Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous incontournable, la Minute de Mayan. Comme annoncé, ce mois-ci, nous parlerons du stress. Nous nous retrouvons tout de suite après le générique. En effet, le stress fait bien plus de dégâts que le tabac et l'alcool. Selon une enquête réalisée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, sur un échantillon de 1000 salariés de l'Union européenne, 29% d'entre eux estiment que leur travail met en danger leur santé. Et sur ces 29%, 28% ont cité le stress comme cause de maladie. Les maladies les plus fréquentes sont les troubles psychologiques et les maladies somatiques. Nous allons donc commencer par définir ce qu'est le stress. Le mot stress désigne des réactions biologiques et psychologiques d'un organisme face à une situation nouvelle, quelle qu'en soit l'origine, dangereuse ou agréable. Impossible de fournir une bonne prestation lorsque l'on reste trop longtemps sous pression psychique ou physique. Le stress peut donc avoir de multiples conséquences, positives ou négatives, voire néfastes. Ainsi, s'il est normal de ressentir une certaine contrainte au travail, il est essentiel de ne pas se laisser envahir jusqu'à se retrouver surmené et finir en burn-out. On distingue donc deux types de stress qui sont différenciés par leur degré d'intensité, le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress dit stress aigu et le mauvais stress dit stress chronique. Je commencerai donc par évoquer le bon stress. Ce bon stress, il est de courte durée. Il est dû à une légère mise sous pression et il se caractérise par une motivation positive accrue, une sorte en fait de coup de boost qui va permettre temporairement de se dépasser pour atteindre un objectif raisonnable fixé. L'enthousiasme et l'énergie générées par ce stress positif seront communiqués à l'entourage et auront en fait un rôle moteur, notamment par exemple pour un manager dans la gestion de ses projets avec son équipe. Ce qui veut dire qu'une fois la mission réussie, c'est un sentiment de satisfaction par rapport au travail fourni, un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et c'est bien là que se fait la différence avec le mauvais stress, qui, lorsqu'on en est victime, perdure et il interdit toute prise de recul ou de période de répit. Le mauvais stress, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, stress chronique, est nettement plus insidieux, latent, et il est trop souvent ignoré. Ce mauvais stress s'installe, lui, dans la durée, et petit à petit, il ronge son hôte, il le fatigue, et on voit apparaître de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des difficultés de concentration, etc., etc. La pression de forte intensité, malgré ses apparences trompeuses permanentes, suivent une courbe ascendante exponentielle. Loin de nourrir en énergie positive, le mauvais stress épuise et parfois il tue. Il est donc essentiel d'apprendre à le gérer afin de pouvoir dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était les deux points que je voulais aborder avec vous pour la Minute de Mayan. Nous nous retrouvons dès le mois prochain, où cette fois-ci, nous continuerons toujours avec le stress, mais cette fois, nous parlerons des différents symptômes. Et n'oubliez pas, parce que demain s'écrit aujourd'hui, investissez en vous-même.